quelques instants, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir, bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Que la lumière soit. Nous sommes au rendez-vous pour vous apporter encore les enseignements du docteur Clide Mundanga et dernièrement pour dire 2-3 mots au sujet des enseignements qu'il nous a donnés à la dernière émission. Il était question des arbres du jardin car il est rentré dans la partie révélation de la parole après avoir posé le songe comme nous l'avons su pendant les premières émissions. Et donc, pour la révélation, il nous a appris que les arbres du jardin étaient en réalité des hommes que le Seigneur a placés au service du peuple. Et quel peuple? Le peuple d'Israël, représenté ici par le jardin d'Éden. Et les hommes, en général, c'était des prophètes qui devraient apporter la parole au peuple de Dieu. Et il a spécifié un aspect, ce sont les 2 prophètes qui étaient au centre du jardin. Particulièrement le prophète qui devait apporter la vie, car on a dit que les prophètes c'est des hommes c'est des prophètes. Il y a un qui devrait apporter la vie au peuple et un autre qui devrait apporter la parole, la loi. Et donc nous avons compris que celui qui apporte la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et celui qui apporte la loi, c'est le prophète Moïse. Cependant, il y a une inquiétude, docteur. Bonsoir d'abord. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir, frère Wesley. Bonsoir. Alors, docteur, lorsque nous vous écoutons, il y a une idée qui profile à l'horizon. C'est que tout ce que vous dites n'est que prophétie. C'est comme s'il n'y a que la prophétie que nous devons apprendre au cours de vos enseignements. Entre-temps, je voudrais vous rappeler une seule chose quand même. Lorsque la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les 2 deviendront une seule chair. » Pourtant là, on ne parlerait pas de prophétie quand même. C'est des réalités de tous les jours. Ok. Bon, déjà, il faut signaler que dans la Bible, nous avons plusieurs parlers. Et nous voulons aussi faire remarquer à tous nos téléspectateurs que lorsque vous lisez les Écritures, il ne faudrait pas lire trop vite, il faudra prendre son temps. Vous remarquerez que les 5 premiers livres de la Bible, appelés Pentateuque de Moïse, ont été écrits par un seul homme, c'est le prophète Moïse. C'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres, donc nous comprenons que les 5 premiers livres sont écrits par une seule personne, une même main, et c'est un seul homme qui parle au travers des 5 premiers livres. Or que dans une dimension, les 5 premiers livres où un seul homme parle, il s'agit de 5 grâces ministérielles. Ah, ça. C'est Moïse toujours qui parle, mais il empruntera 5 parlers différents dans chacun des livres. Quand tu lis le livre de la Genèse, c'est toujours Moïse qui parle, mais dans un certain langage assez codé et prophétique. Voyez-vous? Donc nous avons la Genèse, nous avons Exode, nous avons Lévitique, nous avons Nombre et Deutéronome. En réalité, ces 5 livres de Moïse est un type des 5 grâces ministérielles. C'est le seul homme qui parle. Voilà pourquoi on dit que le ministère est unique. C'est le ministère de la parole. Mais le ministère de la parole travaille dans 5 grâces différentes. Voyez-vous? Et lorsque nous prenons le livre d'Exode, je veux dire le livre de la Genèse, là-bas Moïse a emprunté un langage de prophète. Pourquoi je le dis, frère Alain? Vous remarquerez que celui qui écrit le livre de la Genèse, qui est le prophète Moïse, lui-même ne vit pas la Genèse. Il est né en Exode.
Voyez-vous? Donc, tout ce qu'il est en train de relater avec des détails près, ce ne sont pas des choses qu'un homme lui aurait communiquées. Voyez-vous? Quelqu'un dira qu'il avait reçu l'information par ses frères. Ce n'est pas du tout ça. Pourquoi je le dis? Parce que Adam, par exemple, sera formé dans Genèse 2. Mais au commencement, Adam n'est pas encore là. Qui pouvait alors dire à Adam ce qui s'est passé au commencement? Il n'était pas là. Dire à Moïse. Je veux dire, à Adam d'abord lui-même. Ah, d'accord. S'il faut supposer que l'information a transité d'une génération à une autre. Mais lui-même, Adam, n'était pas là. Voyez-vous? Et Noé aussi, pendant le déluge, ne pouvait pas savoir ce qui se passait à l'extérieur du déluge. Ne pouvait pas savoir que les eaux avaient monté de 150 coudées. Donc, toutes ces précisions-là ont été apportées par Moïse, qui n'a pas vécu les faits, mais qui les a reçus par révélation. Voyez-vous? Or que lorsque on explique un sujet que l'homme n'a pas vécu, plutôt qu'on a appréhendé par révélation, ça c'est le prophétique. Parce que la grâce prophétique consiste à faire 3 voyages. Le voyage dans le passé, le second voyage dans le présent et le troisième dans le futur. Et quand vous lisez le livre de la Genèse, vous remarquez la trompe de prophète. Voilà pourquoi on dit que dans la Genèse, c'est le prophétique. Dans Exode, on prend un peuple d'un point vers un autre. Voyez-vous? D'une vie vers une autre. Ça, c'est la grâce évangélique. Voyez-vous? Dans le livre de Lévitique, on est en train de mettre le sacré, l'ordre dans le culte. Voyez-vous? On est en train d'organiser le culte, de mettre l'ordre dans le culte. On est en train de lever le sacré et le service même du sacrificateur. Et ça, c'est la grâce apostolique qui doit mettre l'ordre, qui est la chaise, le sous-bâtiment même. Voyez-vous? Et dans Nombre, Moïse parle en donnant des détails. Or que la grâce qui apporte les détails de l'enseignement, c'est la grâce didactique ou encore le ministère de docteur. Et enfin, dans Deutéronome, Moïse est en train de répéter tout ce qu'il a dit depuis le livre de la Genèse. Or que la répétition, c'est le Deutéronome. Ça, c'est la grâce pastorale. Donc, dans les 5 livres de Moïse, appelés Pentateuque, Moïse a emprunté ou a parlé dans les 5 manifestations du ministère. Voilà pourquoi, quand nous lisons la Genèse, on ne peut pas lire ça comme Exode. On ne peut pas lire ça comme un livre ordinaire. Parce que, bien que toute l'ancienne alliance soit prophétique, mais la Genèse est purement prophétique. Voyez-vous? Voilà pourquoi, quand nous abordons ce livre-là, nous faisons attention à ce que nous disons pour ne pas prêcher ce qui n'existe pas. Voyez-vous? C'est comme l'écriture que le frère Alain vient de soulever. C'est une écriture qui est souvent très mal abordée et souvent très mal présentée. Voyez-vous? Par la grâce du Seigneur, on peut toutefois y apporter la lumière pour qu'un téléspectateur soit éclairé. Nous lisons Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Nous voulons ici signifier que nous sommes en train de relever l'importance de comprendre le sens du livre de la Genèse. On a dit ici dans nos premières émissions que la Genèse représente l'ADN des Écritures. C'est le génétique. Or, vous savez que l'ADN, c'est l'information prophétique. Parce que Dieu a créé le prophétique même dans l'homme. L'ADN que vous voyez là, frère, c'est en fait le côté prophétique de l'homme. Parce que dans l'ADN, nous avons les informations de ce que l'homme sera après 50 ans. Or que c'est le prophète qui annonce des choses à venir. Donc Dieu a même prêché dans la création. Quand tu vois l'homme, c'est tout un livre. Et l'ADN, c'est ça la Genèse, le côté prophétique. Alors que si tu veux connaître à 50 ans comment l'enfant là a été né, tu peux aller consulter l'ADN, on va t'informer de tout. Voyez-vous? Et ça, c'est ça qu'on appelle le défaut prophétique. Donc, dans l'homme, il y a le prophétique qui est l'ADN. Quand tu consultes l'ADN, frère, tu auras toutes les informations de ce qui était. Parce qu'en voyant l'ADN de quelqu'un, on peut découvrir qui était son père, qui était sa mère. Et ça, c'est le voyage du prophète. Au travers de l'ADN, on peut voir le passé, on peut voir le présent, on peut voir l'avenir. Voyez-vous? Et ça, c'est ce que nous appelons la grâce prophétique, la Genèse, qui veut dire commencement, qui veut dire gène,
qui renvoie aux génétiques toujours. Voyez-vous? Donc nous disons que quand on aborde le livre de la Genèse, il faut vraiment faire attention parce que ce livre, il est prophétique. Frère, Genèse chapitre 2, oui. à partir du verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. Tout y est dit. Lorsque vous lisez ce texte, il suffit de le lire avec attention et la compréhension viendra toute seule. Ici, l'Écriture dit, nous lisons le verset 23. 23, oui. Lis ça avec attention, frère. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est Ouais. os de mes os Ok. et chair de ma chair. Ok. Vous allez d'abord comprendre que lorsque l'Écriture dit, lorsque Adam se réveille et dit, constate et affirme que celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, ça ne concerne que Adam d'abord. Ça ne concerne pas les hommes contemporains aujourd'hui. Parce que la femme que tu vas épouser n'est pas os de tes os, frères. C'est le fruit des entrailles de quelqu'un. Or que lorsque Adam dit os de mes os, d'abord physiquement parlant, la femme était évidemment, effectivement, l'os de ses os parce que Adam en dormant, le Seigneur avait soutiré, voyez-vous, l'une des côtes d'Adam et avec cette dernière, avec cette côte, il a formé la femme. Donc lorsque Adam dit voici os de mes os, il ne raisonne pas. Il est en train de révéler ce qui vient de se passer. Adam est prophète, frère. Il est en train de révéler ce qui vient de se passer. Effectivement, il ne parle pas des choses, je ne sais pas comment. Il est en train de parler. Et ces choses ne concernent que Adam. Précision. Si tu n'es pas un Adam, ces choses ne te concernent pas, frère. Amen. Voyez-vous, nous épousons les fruits des entrailles de certaines personnes, mais pas os des os. Voyez-vous, la femme qui se fera dans la suite n'est pas os des os. D'abord, c'est ça la précision. Maintenant, il faut comprendre ça d'abord dans la prophétie, pour que ensuite tu puisses tirer le sens qu'on peut faire manifester dans la doctrine. Donc, en ce qui concerne la Genèse, si la prophétie échappe, ce que l'on va déclarer, ce sera généralement des affirmations gratuites. Donc, quand on dit os de mes os, ce n'est pas d'abord le mariage qu'on voit ici. Il faut lire la suite. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. J'y reviendrai. Le verset Continue. 24, Oui. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Frère Alain et frère Wesley, ainsi que tous nos téléspectateurs, j'espère que vous lisez comme moi aussi. C'est pourquoi. Déjà, quand on dit c'est pourquoi, on est en train de vouloir apporter une explication. Mais dans les Écritures, quand on dit c'est pourquoi, la pensée est prophétique. L'Écriture dit ceci. L'homme, au singulier, très important. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Pas une seule personne. Pas une seule âme. Moins encore un seul esprit. L'Écriture parle de la chair. Primo, frère Alain, nos mariages d'aujourd'hui, ou encore les mariages aussi antiques, vous serez d'accord avec moi, surtout aujourd'hui, pendant un mariage, l'homme ne quitte pas. L'homme ne quitte pas ses parents. Mais c'est la femme qui quitte pour venir se joindre à l'homme. Mais l'homme ne vit plus chez les parents quand même, docteur. Non, l'homme est chez lui, tout comme il peut être chez les parents. Ah oui,
c'est dans la culture congolaise, ou encore occidentale, je veux dire congolaise, il faut dire, ou africaine aujourd'hui, ou moderne, voilà, que les hommes sortent du toit parental. Voyez-vous? En Israël, on épousait sa femme sous le toit parental. Isaac a épousé Rebecca étant sous le toit parental. Voyez-vous? Et très souvent, quand le père avait les moyens, ou une famille nantie, voyez-vous, on ne permettait pas aux enfants d'aller chercher ça et là parce qu'il y avait tout le confort à la maison. Un enfant avait une pièce dans le grand appartement que papa a laissé, de son vivant ou non, et il prend la femme, il l'épouse. Voyez-vous? Mais dans le mariage, ce n'est pas l'homme qui va vers la femme, mais c'est la femme qui vient vers l'homme. Et dans notre quotidien, si nous remarquons un mariage, frère Alain, aujourd'hui au Congo, un mariage où l'homme quitte son père et sa mère pour aller vers la femme, mais c'est Mario. On va t'appeler Mario, frère. Voyez-vous? On va réveiller un musicien païen pour chanter pour toi. Parce que cette chose-là, en réalité, ça ne marche pas. Voyez-vous? Donc, quand on dit que l'homme au singulier quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme au singulier très important, et les deux deviendront une seule chair, cette chose ne concerne pas les hommes d'abord. Ça concerne Adam. Et ça concerne l'homme. Donc, si tu n'es pas l'homme, cette écriture ne te concerne pas. Puisque les hommes se marient sur terre, docteur. L'écriture ne dit pas que les hommes quitteront leur père et leur mère. L'écriture dit l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Il s'agit de l'homme au singulier. Le problème serait, parce que nous touchons ici la Genèse, c'est le prophétique. Le problème est de rechercher de quel homme la Bible parle. Qui doit quitter son père et sa mère. Voilà. Parce que nous disons ici, et cela, frère Alain, c'est sans contredit. Nous disons que le mariage qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec Genèse 2, 23 ou 24. Pourquoi? Parce que nos mariages aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui quitte, c'est la femme qui quitte. L'homme vient doter sa femme, il vient prendre la femme quitte les parents. Elle perd même son nom. Parce qu'elle a quitté sa famille, elle a quitté les parents, elle devient la propriété de l'homme. La preuve en est que dès lors que l'homme a épousé, l'homme lui donne son nom. Pour dire que tu as quitté tes parents pour t'attacher à moi, pour me suivre. Mais dans les Écritures, on ne dit pas que la femme quittera, on dit l'homme quittera. Donc le ministère doit apporter la lumière sur cette chose-là. Amen. Voyez-vous? Alors, l'homme quittera, ici on ne parle pas des hommes, frère Alain, je reviens, on dit l'homme, et l'homme est au singulier. Donc il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de très 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 important. Recherchant qui est l'homme dont la Bible est en train de parler. Voyez-vous? Ici on dit l'homme. Nous devrons avec vous, téléspectateurs, vérifier dans les Écritures de quel homme on est en train de parler. Voyez-vous? Dans le livre de Jean ou encore dans les évangiles, la Bible enseigne qu'il y avait deux disciples qui ont écouté Jésus, qui ont rencontré Jésus, qui ont écouté Jésus parler. Et quand ils ont écouté Jésus parler, ils sont allés vers les autres et ont répété, ont dit, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a parlé dans la loi. Or que la loi commence dans Genèse. Et Moïse parle dans les 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors ici on dit, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a parlé. Or que dans le livre de la Genèse et dans le jardin d'Éden, Moïse nous parle de l'homme dont le nom n'est pas précisé. Voyez-vous? Maintenant, ici, on vient dire, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a parlé. Donc, tout ce que Moïse a eu à dire concernait cet homme dont Nathanaël avait rencontré. Je veux dire, Philippe avait rencontré.
Voyez-vous? Et un jour alors, quand Pilate a appris ça, Pilate a convoqué alors tout son conseil. Il dit, mais je veux voir l'homme. Où est l'homme? Parce que tout le monde attendait l'homme. Tout Israël attendait seulement l'homme. Maintenant, lorsque Philippe annonce que nous avons rencontré l'homme, il faut aller expliquer au souverain sacrificateur qui est l'homme. Et lorsque lui-même, Caïphe, a vu l'homme, l'Écriture dit, on a pris Jésus, on l'a présenté et on a dit, voici l'homme. Ouais. Donc, Jésus est l'homme dont la Bible est en train de parler, car dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Amen. La loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de l'homme. Et cet homme-là, c'est Jésus, au singulier. Donc, quand tu lis l'homme, frère, il ne faut pas t'improviser si vite. On n'a pas dit les hommes, on a dit l'homme. Et cet homme au singulier, c'est d'abord lui-même Jésus. Voilà. Maintenant, quand je vois ici dans des mariages, ça et là, les gens répétaient, voilà pourquoi l'homme quittera son père. D'abord, c'est une écriture qui ne concerne pas ce que les hommes font. Voyez-vous? Toi, tu n'as pas quitté, c'est la femme qui a quitté. Maintenant, tu dis, non, voici l'homme qui quittera. Oh, mais toi aussi quitte. En tout temps, docteur, je ne voulais pas te couper, mais Jésus, il n'est pas venu prendre une femme quand même. Lui, prophète, lui, fils de Dieu, lui, Dieu sur terre. Téléspectateurs, cette émission est intéressante et ce que je vais dire à présent est aussi intéressant. L'Écriture dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule Cher. Une seule chair. Voyez-vous? Citez-moi un seul mariage sur la terre où le couple est devenu une seule chair. La chair physique. Mais si vous voulez adapter ça aux hommes, vérifions l'Écriture. La Bible dit, l'homme quittera. Donc l'homme qui quitte là, son père et sa mère, doit s'attacher à sa femme et doit devenir une seule chair. On n'a pas dit une seule âme. Ça traite ici la chair. Citez-moi un seul mariage, une seule union où deux personnes sont devenues une seule chair. Pour qu'on devienne une seule chair, on doit devenir un seul corps. Parce que la chair, c'est ça. Est-ce que le frère a un type de ce mariage? En tout cas, je ne vois pas. Mais si jamais l'homme ne peut devenir une seule chair avec sa femme, pourquoi attribuer cette écriture aux hommes? Il faut d'abord comprendre que la Bible parle d'un homme. Ça, c'est clair. Voyez-vous? Même Satan, quand il prêche, lui aussi, il reconnaît ce principe. Et il sait que dans la Bible, on parle d'un homme. Voyez-vous? Un jour, dans Matthieu 4, le diable est allé pour tenter Jésus. Et il va prendre aussi la parole pour tenter Jésus. Quand il prend la parole, il dit à Jésus, il est écrit à ton sujet, jette-toi et les anges te porteront. Ce que dit Satan, c'est écrit dans le livre des psaumes. Il n'a pas inventé l'écriture. Il a pris les psaumes, mais il est conscient que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Si même Satan sait que dans le livre, il est question de Jésus, mais si un prédicateur ça l'échappe, c'est grave. Et si le peuple de Dieu ne comprend pas ça, c'est grave. Comment même le diable comprend? Pourquoi tu ne comprends pas? C'est grave. Voyez-vous? Lorsqu'on dit une seule chair, ce n'est pas un mariage physique. Ça ne peut pas se passer sur la terre. Si vous voyez deux personnes se marier, devenir une seule chair, c'est la sorcellerie. Il faut fuir. Docteur, à ce sujet, il est dit que 1 plus 1 égale 1. Donc, c'est dans ce sens-là. Frère, on va y arriver. On va voir si vraiment 1 plus 1 égale à 1 dans le sens. De devenir une seule chair. Non, déjà nous disons que ce n'est pas juste. C'est une mauvaise lecture des choses. Je vais vous amener à voir quelque chose.
On va le lire. Lisons le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 31. Éphésiens 5, 31. Frères, suivez Éphésiens 5, 31. C'est pourquoi C'est pourquoi, l'homme quittera son père et Ah. sa mère là c'est le frère Paul, mon bien-aimé frère qui est en train de prêcher, mon apôtre. Vas-y. et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 1. Ce mystère est grand. My Lord. Ce mystère est grand. Paul vient récupérer une écriture de la Genèse qu'il est en train de prêcher, mais Paul dit que l'homme quittera son père et sa mère est un mystère. Ce qui est mystère, c'est ce qui est caché. Si l'homme quittera est un mystère, alors comprenez que ça ne concerne pas ce que les gens disent tous les samedis, mais c'est un mystère caché qui doit être révélé. Le mystère est une vérité, mais qui est cachée. Si tout le monde comprend ça, ce n'est plus mystère. Voyez-vous? Et Paul dit que l'homme quittera son père et sa mère est un mystère. Continue, frère. Je disais, ce mystère est grand. Voilà. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. My Lord. Merci, Paul. Voyez-vous? Même Paul, apôtre des nations, a prêché ça. Voyez-vous? Apôtre établi pour enseigner, édifier les nations. Voyez-vous? Celui qui a ouvert la porte de la foi aux nations. L'Écriture dit, il a prêché aussi, comme je prêche ce soir, cette nuit je vais dire, l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est un mystère. Maintenant, Paul comprend ce mystère, non pas par rapport à Pierre, non pas par rapport aux hommes, non pas par rapport à Philippe ou par rapport à Caïphe, mais il dit l'homme, et cela c'est par rapport à Christ. Il dit que c'est un mystère. Maintenant, c'est quoi ce mystère dont Paul a parlé? Ce mystère, frère, c'est celui-ci. L'homme quittera son père. Nous avons démontré que l'homme dont Moïse a parlé dans la loi, dans la Genèse, a été identifié par Philippe comme étant Jésus. Jésus. Ok? Et aussi Pilate et Caïphe l'ont annoncé. Voici l'homme. Donc l'homme c'est qui? L'homme c'est Jésus. Maintenant, l'homme qui est Jésus doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et il doit devenir une seule chair pour que cette écriture qui est mystère soit accomplie. Maintenant, lorsque nous parcourons les avenues et les ruelles de la Bible, nous remarquons que notre Seigneur Jésus était resté au ciel avec son Père. Voyez-vous? Maintenant, pour qu'il puisse sauver, il devrait quitter son Père au ciel. Il vient chez sa mère en Israël. Parce qu'il est né en Israël. Sa mère, c'est Israël. Il quitte son père au ciel. Il quitte sa mère Israël. Il sort pour aller s'attacher à sa femme qui est l'Église dans les nations. Et c'est Christ et l'Église qui forment une seule chair. Il est écrit, il est la tête, nous sommes le corps, nous formons une seule chair. Donc, le mystère dont Paul parlait, c'est celui que je vous explique ce soir. L'homme qui quittera ne concerne pas toi, ne concerne pas ton voisin, moins encore tes parents. Mais l'homme qui quittera son père et sa mère, ça concerne Christ d'après les textes. Voyez-vous? Parce qu'il faut prêcher la Bible, il ne faut pas prêcher les raisonnements. Il ne faut pas prêcher les pensées humaines. Il ne faut pas prêcher les réflexions d'hommes et scientifiques. Il faut prêcher la Bible. Moïse a parlé et les prophètes ont témoigné. Voilà pourquoi vous allez remarquer que tous les prophètes qui ont typifié valablement Jésus devraient quitter aussi. Ah bon. Pour que Moïse puisse se marier, frère, l'Écriture m'enseigne que Moïse a quitté son père et sa mère et il est allé s'attacher à sa femme Séphora. Il devait quitter le père et la mère. Mais, comme l'homme, ce n'était pas lui, il a montré l'ombre. Parce que lui et Séphora
ne seront jamais seule chair. Ça, là, ça concerne un seul homme, c'est Christ. Et le cas d'Abraham? Samson aussi a quitté son père, sa mère, pour aller s'attacher à la femme. Jacob devait quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Voyez-vous? Et toutes ces choses étaient en train de prophétiser parce que même Joseph doit quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Donc tous ces mouvements-là étaient en train de prophétiser, de typifier l'arrivée du véritable. Est-ce que c'est le même cas avec Abraham? Avec Abraham. Avec Abraham, c'est le cas d'une église locale. Ce que les églises devaient prêcher, c'est l'histoire d'Abraham. Parce que Abraham épouse sa femme dans la maison. L'homme qui lui quitte pas, il épouse seulement dans la maison. L'Écriture dit que Abraham a épousé Sarah, Sarah sa sœur. Abraham et Sarah sont sœurs, frères et sœurs de même père. Voyez-vous? Donc Abraham épouse sa propre sœur dans la maison. Comme c'est aussi la Genèse, nous sommes obligés d'expliquer ça. Le mariage où Abraham épouse sa propre sœur, ça c'est le type de l'église locale. Et nous disons que dans l'enseignement, on épouse toujours sa propre sœur. Amen. Explication, docteur. Frère, si tu n'épouses pas ta propre sœur, le royaume des cieux est menacé pour toi. Yes. Amen. Un homme doit épouser sa propre sœur, le même père, cela est très important. Doctrinalement parlant. Doctrinalement parlant, si Dieu te bénisse, mon fils. Donc, dans la doctrine, l'homme doit épouser seulement sa sœur, le même père. Tel que c'est donné, on risque de tomber à de l'inceste, docteur. Mais j'ai dit que nous sommes dans la Genèse, non? C'est le génétique. Donc, ces informations qui doivent être expliquées et interprétées. Parce que dans la génétique, on interprète les faits. On interprète les signaux. On recherche l'information au travers d'un liquide. Et ce liquide génétique-là, c'est ça l'enseignement. Voyez-vous? Nous disons ceci. Abraham, c'est un frère qui a épousé sa sœur de même père. L'Écriture m'enseigne, parce que la loi disait il était interdit à tout juif d'aller prendre une femme, épouser une femme au-delà des frontières. Voyez-vous? Or, les frontières, c'est ça la maison. Donc, aller au-delà des frontières, c'est aller en dehors de la famille, en dehors de la maison. Voyez-vous? Abraham qui épouse sa propre sœur, ça explique un frère. Dans la foi, nous épousons que nos sœurs de même père. Pourquoi même père? Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous? Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme et consort. Donc la nouvelle naissance ne dépend pas de tes parents, mais dans la nouvelle naissance, Christ devient ton père. Ok? Si Christ est notre père, À tous? à tous, donc nous devons nous marier comme fils d'un même père. Et à Paul de dire, mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Donc, si on se marie dans le Seigneur, ça veut dire on se marie dans la famille. Dans le même père que nous partageons, c'est Christ. Voyez-vous? Voilà pourquoi un saint épouse une sainte, un frère épouse une sœur. Dans une église locale, il est permis à un frère qui a aimé une sœur de demander à son pasteur, pour respecter la doctrine, l'occasion ou la possibilité de lui permettre à lui de prendre la sœur, parce qu'on se marie entre nous. Voilà pourquoi Abraham avait épousé Sarah, sa sœur de même père. Un frère et une sœur qui croient au même évangile, à la même doctrine, sont frères de même père. Ils peuvent se marier et ils doivent se marier. Mais lorsque tu vas prendre une femme qui croit à autre chose, je veux dire qui ne croit pas en Jésus, ça veut dire que tu es allé au-delà des frontières et tu es en train de menacer même ton salut, parce que c'est un mariage qui peut te causer des problèmes. Nous croyons ceci, le mariage n'est pas salutaire, mais mal se marier peut compromettre le salut. Amen.
Je répète, le mariage n'est pas salutaire. Que quelqu'un se marie ou non, ça n'a pas de rapport avec le salut. Amen. Paul n'était pas marié, mais il a la promesse du salut. Donc, se marier n'est pas salutaire, voyez-vous. Mais mal se marier, ça peut compromettre le salut. Voilà pourquoi, pour éviter de mettre le salut en jeu, puisqu'il est précieux, l'Écriture dit, mariez-vous dans le Seigneur. Tu as aimé une sœur? Prends ta sœur de même père. Il faut faire comme Abraham. C'est très important. Et les frères aussi épousent toujours les sœurs, tout comme les sœurs épousent toujours les frères. C'est un autre type. Voyez-vous? Mais le type de Genèse 2, l'homme quittera son père et sa mère, ne concerne pas toi, je ne sais pas Philippe ou Jacques, ça concerne Christ d'après les textes. C'est pour dire que dans la Genèse, le Seigneur a emprunté un langage qui est prophétique. Voyez-vous? Voilà pourquoi quand nous reviendrons, frère Alain, on va expliquer pourquoi l'homme, Dieu doit voir l'arbre de la vie au milieu. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tout est prophétique. Et on va expliquer alors les sentences. On va expliquer le procès en Éden. Nous allons dire pourquoi. Et alors pourquoi Dieu a dit au serpent, tu marcheras sur le ventre. À l'homme, tu te nourriras à la sueur de ton front. À la femme, les douleurs d'enfantement seront comment? Augmentées. Toutes ces choses-là sont prophétiques parce que c'est la Genèse, c'est le génétique. On doit venir pour expliquer et interpréter les gestes, les faits. Si un enfant est têtu, si on veut savoir pourquoi il est têtu, on peut consulter son génétique. On saura d'où a-t-il tiré cette tétutesse-là. Et c'est ça le prophétique. Merci, docteur Clyde Mundanga. Merci à vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez accordé votre temps pour suivre cette émission, toutes ces explications, toute cette lumière que l'émission Que la lumière soit vous a apporté. Le rendez-vous, il est pris pour samedi prochain, pour le direct, mais en tout cas, la rediffusion, vous la suivrez tous les jeudis à partir de 14h30. Mais la même émission est produite sur Mémo Radio, fréquence 100.0. Docteur, un petit mot de la fin? Nous invitons tous nos téléspectateurs et amoureux de la parole à se joindre à nous demain, de 9h pile à 12h pile. Nous avons un merveilleux thème. Nous parlerons sur le même sujet. Là, nous parlerons sur la fête des pains sans levain. C'est un sujet qu'on va clore demain. Nous invitons tout le monde à venir se joindre à nous. Et vous pouvez nous contacter aussi hors antenne par le contact qui passe sous votre poste téléviseur. Demain, 9h pile à 12h pile. Notre église est située à la base Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la station Poumaou, encore pour la brasserie, la toute première ruelle de droite sur l'avenue Socoprise, il y a un immeuble et la seconde parcelle à gauche, vous trouverez l'église Le Rassemblement des Saints. Que Dieu bénisse le Congo et qu'il bénisse le Rassemblement des Saints. Merci beaucoup. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler les sangs. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient